Bonjour, ceci est la première vidéo de l'année 2020. Aujourd'hui, nous sommes le 02/02/2020, c'est-à-dire qu'il y a 4 0, 4 2, et que cela peut se lire dans le sens inverse, qui donne un palindrome, qui vient du mot palindrome ici, en grec, qui signifie reflux, comme dans le reflux gastro-œsophagien. Donc voici une petite leçon d'étymologie, juste pour le plaisir. Alors, vous avez vu dans le titre que je dis que la politique n'est pas ce qu'on vous fait croire. Ce qu'on vous fait croire à vous, parce que moi, il y a longtemps que j'ai compris que ce n'était pas cela. La dernière vidéo que j'avais faite portait sur le sujet de la philosophie et je disais que philosophe n'est pas un métier. Il en va de même pour le politique. Ce n'était évidemment pas un métier. Alors, nous allons faire un petit peu d'étymologie ou d'histoire, si vous voulez, des mots de la langue grecque, parce que chaque mot de cette langue très ancienne, elle peut aller jusqu'à 30 000 ans et plus, d'après Aris Poulianos, mais ça fera l'objet d'une autre vidéo en détail. Donc, chaque mot a sa propre identité. Comme nous avons notre identité. Ce mot d'identité vient du grec idiotita. Idiotita signifie particularité, spécificité, ce qui est propre à chacun ou à chaque chose. Donc, l'identité d'un mot grec remonte à très loin. Vous apprendrez que chacune des lettres de l'alphabet grec symbolise quelque chose, signifie quelque chose. Donc, nous allons remonter très loin dans le temps avec l'origine du mot poli, qui est à l'origine du mot politique, de ce mot galvaudé qui ne veut rien dire aujourd'hui. Vous allez apprendre ce que ça veut dire. Poli existe déjà dans Homère, mais il n'a pas été inventé par Homère au 8e siècle avant notre ère. Il ne l'a pas inventé au moment de l'Iliade et l'Odyssée. Le mot existait déjà depuis longtemps. C'était un mot, si vous voulez, dont les Grecs avaient besoin pour pouvoir se situer. À l'origine, ils étaient un peu éparpillés. Nous avons vu ce qu'étaient les archanthropes, qui par la suite ont donné les philies, ce que j'appelle philie, en grec c'est ethnie. Donc, ils étaient regroupés en synésisme, en neucisme. Je crois que j'en ai parlé aussi, groupement d'habitation. Ça reste, si vous voulez, quelque chose de naturel. Ce n'est pas quelque chose que l'on a étudié, c'est quelque chose à quoi on a donné un mot, qui est le mot de poli, c'est-à-dire le milieu avec une périphérie, un milieu avec périphérie, où se concentrent les habitants, si vous voulez. Mais c'est le mot de poli, ce n'est pas exactement le sens du mot ville. Ville, c'est une autre étymologie, on la laisse de côté. Poli, c'est un mot qui commence par pi. Pi, c'est 3,14.
3,14, c'est la périphérie du cercle. Périphérie, c'est périphéria. Donc, tous les mots qui commencent par pi sont des premiers éléments, comme poli, pâtir, le père, périphéria, 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 pardon, qui est en premier, hein, c'est ce qui est dans le mot propoli, propolis, pour ceux qui connaissent de l'abeille, eh bien c'est l'intérieur de la ruche, poli. Pro, c'est devant, qui protège, rempart. Et poli, c'est toute la structure, toute cette compliquée chez les abeilles. Chez les humains, à l'époque, c'était la même chose. Donc, le pi symbolise, si vous voulez, le premier élément. Pire aussi, hein, pire, qui est pi y rho, c'est-à-dire p y r, c'est le feu, hein, on retrouve dans pyromane, premier élément. Omicron, qui est le petit O, contrairement à oméga, qui est le grand O. Alors, poly, c'est pi, omicron. Omicron signifie un espace limité. Donc, pi, c'est le premier élément. Omicron, c'est l'espace limité. Ça nous fait PO, po de poli. Ensuite, li, lambda iota, signifie, si vous voulez, qui est visible, la visibilité à l'irradiation solaire. Ça paraît compliqué et pourtant c'est exactement ce que ça signifie, parce que non seulement les mots ont des symboles, les lettres ont des symboles, ils signifient quelque chose, mais les syllabes également. Donc poli, le mot entier, décortiqué, réfléchi, qu'un grammairien contemporain que je connais a mis 30 ans à déchiffrer, si vous voulez. C'est un grammairien qui a enseigné en Suisse. Ce grammairien nous a expliqué dans des vidéos, elles sont toutes en grec, je ne peux pas vous les faire voir, le symbolisme de chaque lettre, chaque mot. Excusez-moi si je bafouille un peu, je vais vous dire pourquoi. C'est parce que quand je vous parle de tout cela, par exemple, symbolisme, c'est en grec symbolismos. Ce sont tous des mots grecs. Donc c'est un petit peu pour moi difficile de revenir au français, hein, mais bon, je pense que je me fais comprendre quand même. Donc poli, c'est le milieu, l'espace défini qui concentre une population de petite taille. Ce n'est pas très grand. Oméga symbolise, la lettre oméga toute seule symbolise la planète. Donc Omicron symbolise un espace limité. Oméga symbolise la planète. C'est pour cela qu'on écrit poly avec Omicron et pas avec oméga. Bon. Donc, nous avons depuis bien avant Homère, c'est-à-dire le 8e siècle avant notre ère, ce mot-là qui signifie donc poli, la ville, si on veut. Ensuite, les siècles passent, la langue évolue en sagesse, en intelligence, en science. Et les porteurs de cette langue, hein, sont les philosophes connus.
Alors Aristote nous explique. Aristote a conçu la science politique, pas comme aujourd'hui, bien entendu, ça n'a rien à voir avec Sciences Po de Paris, qui me fait bien rire, qui ne veut rien dire, où on n'apprend rien, que des bêtises, ou alors à produire les marchands de chansons que sont les politicards. Non, non, la science politique est quelque chose de sérieux que Aristote analyse et explique dans son livre Politique au pluriel. Donc, il nous explique que poli, c'est donc la structure ayant comme régime, mode de gouvernement, la politia. Et le mode de gouvernement, il va l'appeler politèvma. Et les personnes qui se chargent de faire marcher de toute cette structure bouillonnante, comme chez les abeilles, n'oublions pas, dans la propolis, hein, eh bien, dans la ruche, eh bien, ce sont les polites, au pluriel, au singulier, politis, que aujourd'hui nous utilisons en grec pour dire citoyen. Mais ça n'a pas le sens de citoyen en français, puisque ça vient du latin. Citoyen vient du latin, civitas. Donc un mot latin ne peut pas traduire un mot grec. C'est impossible. Puisque les mots ne sont pas arrivés là par hasard. Ils sont arrivés après que les locuteurs de la langue en question aient réfléchi à ce que ça voulait dire. Donc, politis, c'est, si on veut, le citoyen, mais c'est celui qui est surtout chargé de faire marcher ce politèvma, c'est-à-dire ce régime politique de la politia. Donc, à l'origine de ce mot se trouve, même pas du mot, on va dire, de cette notion. Voilà, de cette notion se trouve quelque chose de bien réfléchi. Quand ces incultes et illettrés de français qui traduisent la politia de Platon par république, j'ai envie de leur jeter le livre à travers la figure et de leur dire allez, retournez à l'école. Une république ne peut pas être une politia. Hein? Mais il y en a qui traduisent aussi république par démocratie. Hein? Bien sûr, le grand mot de démocratie, déjà développé dans une vidéo que j'avais faite, je crois que ça fait déjà 2 ans, il me semble, oui. Oui, en 2018, au pied justement du pas du recteur de la démocratie à la PNIX. Il est sur mon site, un jour on reviendra là-dessus, je vais même refaire probablement avec quelqu'un, ici un ami dont c'est le métier, me l'a proposé, on retournera au pied de la PNIX pour faire une belle vidéo, une vraie, celle-ci elle était un peu ratée. Bon. Ce qui compte, c'est ce que je dis, pas l'apparence que j'ai, on s'en fiche de ça. Mais quand même, il m'a dit, je préfère qu'on la refasse. À un de ces jours, cette année, on va la refaire. Mais ce n'est pas non plus, bien sûr, la démocratie. La République, on laisse de côté la chose publique, tout ça, c'est Rome. La police. Et donc, cette structure, cet espace, ce milieu limité, avec un politèvma, c'est-à-dire
un mode de gouvernement fait, élaboré pour les polites, c'est-à-dire, si on veut, les citoyens. Donc, ceci est immuable. C'est fixé dans les politiques, au pluriel, politica, d'Aristote. C'est fixé. On ne peut pas revenir là-dessus. C'est à eux qu'appartient cette langue, qu'appartiennent ces notions. On ne peut pas les changer. Donc, l'identité du mot poli, c'est celle-ci. Imaginons un petit peu que quelqu'un veuille changer votre identité. Qu'est-ce que c'est votre identité? Notre identité, à chacun de nous, c'est ce qui nous est propre. Je vous ai dit que c'était idiotica. Vous avez également idiotis, qui veut dire propriétaire. Idiotita, c'est ce qui nous est propre, hein, c'est l'identité. Imaginez que quelqu'un veuille un jour vous changer votre identité. Vous vous appelez, on va prendre mon nom, comme ça je suis plus sûre de ne vexer personne. Simone, voilà, c'est le prénom que mes parents m'ont donné. Le baron, c'est le nom de mon père. Je suis une femme, je suis du genre féminin et je suis née à Brest comme tous mes ancêtres. Le 28 décembre 1952. Je viens d'avoir 67 ans. Voilà mon identité, en gros. Je suis née d'un père qui s'appelait Roger le Baron et d'une mère qui s'appelait Anne-Marie Le Gall, tous les deux originaires de Brest, bretons. Voilà, l'identité un peu plus poussée. Je suis allée récemment, l'année dernière, puisque nous sommes en 2020, au consulat de France à Athènes pour demander des papiers dont j'avais absolument besoin, qui m'étaient indispensables. Il y avait 2 hommes grecs qui parlaient français, ce n'étaient pas des Français, très sympathiques, au demeurant, toujours plus sympathiques que les Français à l'étranger, parce que les Français à l'étranger sont absolument odieux. Ils se prennent pour le nombril du monde. Donc, ils me donnent le papier et je commence à remplir. Et qu'est-ce que je vois? On m'a demandé mon identité. Et c'était marqué parent 1, parent 2. Je fulminais intérieurement. Qu'est-ce que vous voulez que je leur dise à ces pauvres types? C'est pas eux qui ont instauré cette loi. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai barré parent 1, j'ai mis père. J'ai barré parent 2 et j'ai mis mère. Et je vous engage à faire la même chose quand vous avez un papier à remplir. Ne vous laissez pas avoir par ces cinglés-là. Vous vous rendez compte? Notre identité, elle vient d'un père, d'une mère, d'un grand-père, d'une grand-mère. On est une femme ou un homme. C'est ça, c'est tout. Et c'est immuable, ça ne change pas. Eh bien, pour les mots de la langue grecque, c'est la même chose. Exactement. Ils ont une identité. Ils viennent de loin. Hein. Depuis que je fais ces vidéos, vous avez vu déjà l'origine de l'homme, de l'archanthropos, de l'archanthrope. Pour ceux qui n'ont pas vu, reprenez tout depuis le début. Hein. Donc, l'identité de cette langue, de ces mots, bon, la langue, elle a une identité en elle-même, hein, puisque c'est l'identité de la famille des mots grecs. Donc,
comme moi j'ai la famille Le Baron, si vous voulez, c'est comme ma langue. Hein? La langue avec plusieurs mots, là c'est la famille avec plusieurs membres, c'est pareil. Donc, ces mots qui ont chacun une identité, c'est immuable. Ça vient de millénaires et de millénaires, et ça n'a jamais changé. Il n'y a pas le grec ancien, langue morte, le grec moderne, langue vivante, pas du tout. Ça, c'est encore les mêmes qui vous racontent n'importe quoi. Je ne sais pas pourquoi ils racontent ça, mais enfin, bref. Non, une seule langue. La lettre pi, c'est la même depuis le début. Omicron aussi, oméga également, lambda, etc. Bon, ce sont les mêmes, depuis toujours. Les mots ont un peu changé pour certains de forme, si vous voulez. On aura rajouté un S, mais la racine, elle est toujours la même. Dans la langue que je parle tous les jours. Pour moi, la poli, c'est Athènes, ici. Hein? C'est la poli. Donc, voilà exactement ce que c'est. On ne peut pas changer tout ce qui est fixé naturellement, parce que cette langue est une langue naturelle. Naturelle pourquoi? Parce qu'une langue est faite sur l'environnement. Les locuteurs inventent des mots qui décrivent l'environnement. D'abord, où on vit, la nature, les animaux, les minéraux, la mer, les montagnes, tout cela, les autres êtres. Hein, on se voit, quand on voit un être en face de nous, on voit bien qu'il est pareil que nous. C'est ce qu'on appelle homéotheta, comme dans homéopathie, qui veut dire même, homéotheta, similarité. Donc, voilà ce qu'est une langue, et c'est fixé, on ne peut pas la changer, la langue. Les mots qui décrivent tout notre milieu naturel dans lequel nous sommes nés et qui fait notre identité. C'est pour cela que quand on nous fait croire que les Noirs africains sont des Européens, voilà, on leur donne un bout de papier, hein, nationalité européenne, enfin nationalité d'Europe, si vous voulez, de je ne sais où, France, Grèce. C'est pas possible. Du reste, c'est mauvais pour eux. On ne leur rend pas service. Parce que s'ils sont noirs de peau, avec des cheveux crépus, avec une mâchoire prognate, ils ne sont pas européens, ils sont africains. Et doivent être fiers de l'être même. Pourquoi? C'est un grand continent magnifique, merveilleux. Dans toute leur langue, dans tout leur parler, ils ont des mots qui décrivent leur nature à eux, leur poli à eux. Qu'est-ce qu'ils ont à voir avec nous? En venant ici, ils perdent leur identité. Ce n'est pas nous qui perdons la nôtre, puisque nous restons chez nous. Ce sont eux qui perdent la leur. Donc, si on voulait, admettons, vous changer, alors moi on m'appelle Simone Le Baron, admettons qu'on veuille, né le 28 décembre 52 à Brest, qu'on veuille me dire, je suis la même personne, on me prend en photo, on regarde ma vidéo et on dit, ah, celle-là, elle s'appelle Martine Lariboisière, elle est née à Paris en 1940, d'origine berbère. On peut dire ça, pourquoi pas.
Seulement, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ce que je suis est immuable. Ce que vous êtes est immuable. C'est comme ça. Et heureusement, c'est ce qui nous permet, grâce à l'instinct de conservation, de lutter pour rester comme ça toute notre vie. Hein, pour que les ethnies ne disparaissent pas, pour que pas les races, puisque le mot de race est impropre et je vous l'expliquerai une autre fois, les groupes phylétiques selon les continents restent les mêmes. Les milliers de parlers continuent d'exister. Les milliers de morphologies différentes continuent d'exister, parce que si un Européen rencontre un autre Européen qui lui rappelle ses racines, son identité, il est heureux, il le trouve beau, même si d'autres peuvent le trouver pas beau. Il le trouve beau. C'est ce qu'on appelle l'attirance. Alors, voilà tout ce que les politicards, si vous voulez, actuels, sont en train d'essayer de changer. Parce qu'en prenant ce mot de politique, comme ils ont pris le mot de philosophie, bon, là, le mot de philosophie, c'était beaucoup plus facile à expliquer, hein, puisque on nous dit déjà en cours de philosophie que c'est ami de la sagesse, bon, c'est tout, voilà. Mais là, faire de la politique un métier, ça n'existe pas. Ce n'est pas un métier. Ça ne peut pas être un métier. C'est un état de fait. C'est faire partie d'une polis qui a une politia, c'est-à-dire un régime gouvernemental qui se dit politevma. Donc, politique, c'est l'adjectif qualificatif de poli. Quand Aristote a inventé, si on veut, il a réfléchi que c'était une science. Bien sûr que c'est une science, la science politique. Il a pris le mot de poli et de politia et il en a fait le mot politique. C'est tout. Alors, il est absolument impossible que des millions de gens soient gouvernés par des adjectifs qualificatifs que sont les politiques. La police, c'est réduit, hein, c'est un espace réduit. Donc, tous ceux qui se prétendent politiques et qui sont payés pour cela, et nous payons bien entendu, c'est nous qui payons ces politicards, sont des imposteurs, des menteurs. Ils ne savent pas ce qu'ils font, ils ne savent pas ce qu'ils disent. Hein, puisque ça n'existe pas, la politique qu'ils décrivent. La politique en tant que mot tout seul n'existe pas non plus chez Aristote. Il ne parle pas de politique en tant que substantif. C'est la science politique, les polites, les citoyens, etc. Tout ce qui se rapporte à la polia, c'est-à-dire un petit espace. Voilà que ces politicards, ceux qui nous gouvernent et qui nous oppriment depuis des siècles, ont transformé, si vous voulez, le omicron, le O de poli, en oméga, oméga qui symbolise la planète. C'est ça la mondialisation.
c'est la transformation du petit O en grand O, de poli. On passe à planète. Et donc, planitien, planète c'est planiti, tout vient du grec. Donc, eux, bien entendu, ces politiques, ils ignorent tout cela. Maintenant, il y a même des femmes, ces espèces de mégères là, que l'on voit, qui sont là à faire de la politique. Bien, c'est cela la mondialisation qui fait tout ce qu'elle, à partir toujours du grec. C'est-à-dire, on prend le grec parce que il n'y a rien d'autre qui a des racines en Europe à part ici ce peuple, cet espace où j'habite, où je vis, cette langue que je parle tous les jours. Les racines, c'est ici. Même les Celtes parlaient des dialectes grecs anciens. Donc, il n'y a pas de racines, alors ils ont pris n'importe quoi avec leur langue fabriquée. Vous savez bien que le français est une langue avec une dissociation, puisqu'elle est à la fois latine et grecque, ce qui n'est pas possible. Soit on parle latin, et que latin, soit on parle grec ou que grec. Alors on nous a fabriqué des espèces de langues, comme ce fameux français, anglais, allemand, où on a piqué, c'est ça, on a piqué des mots grecs, et puis on a dit, tiens, on va faire ça, on va faire politique, démocratie, qui existe en tant que mot, mais qui ne veut pas du tout dire ça. Et on va leur lancer ça comme on lance les cacahuètes à un singe dans un zoo. Et ça a marché. Tout le monde croit savoir ce que c'est que la politique, surtout ceux qui en font. Et croyez-moi qu'ils sont grassement payés. Il y en a même qui abandonnent leur travail, il y en a qui sont avocats, d'autres médecins, ils abandonnent leur boulot pour lequel ils avaient peut-être une vocation, avec lequel ils étaient utiles à la société. Ils l'abandonnent et ils disent pourquoi pas moi? Une part du gâteau, n'est-ce pas? Comment se fait-il que les politicards soient si riches alors qu'ils ne font rien? Alors, voilà ce que c'est que le mot politique. C'est-à-dire que les politiques, c'est nous. Puisque nous vivons tous dans une polis, dans un espace limité. Et ce que je propose à la fin de mon livre, je ne l'ai pas ici, je vous redonne le lien sous la vidéo pour que vous voyez la Grèce, berceau de l'humanité, que vous voyez le livre sur mon site. À la fin de ce livre, j'explique ce qui serait bien de faire et que vous êtes nombreux à avoir compris, notamment toute ma petite bande de jeunes amis qui sont mes lecteurs et avec qui je me trouve sur les réseaux sociaux également. Ils ont bien compris sans que je le leur dise. Je ne fais que les conforter dans leurs idées. Donc mes amis ont compris, ce sont des jeunes familles avec enfants, que la seule solution pour nous sauver, c'est de revenir à la polis, à l'espace limité, avec nos propres lois, nos voisins, notre langue commune, nos croyances, pourquoi pas, nos cultes, nos traditions, notre nature, qui pour nous est la nature européenne, la seule qui nous convient, et de laisser tomber
petit à petit, je ne le verrai pas, bien sûr, je suis trop âgée. Mais peut-être que mon petit-fils, qui va avoir 8 ans en avril, verra le changement et qu'il en sera un acteur. Je ferai tout pour. Il faut revenir à ces petites structures où personne d'éloigné de milliers de kilomètres peut nous donner des ordres. Parce que n'oublions pas qu'on peut nous donner des ordres. Ici, par exemple, de pouvoir recevoir des ordres de Washington ou de New York. Pourquoi? Parce qu'il y a eu dans un premier temps les avions, ensuite les téléphones, puis Internet, etc. Mais ce n'est pas éternel tout ça. Pas du tout. Il suffit qu'il n'y ait plus de pétrole pour qu'il n'y ait plus de téléphone. Il suffit qu'on ne fabrique plus d'électricité pour qu'on ne puisse plus communiquer, etc., etc. Ça peut aller très 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 vite. Et je parle de ceci également à la fin de mon livre, pardon, c'est dans l'avant-dernier chapitre, je crois, au chapitre survivalisme. Le survivalisme, il y a à prendre et à laisser, mais bon, j'ai un petit peu fouillé cette idée qui est bonne. Donc, voilà exactement ce qu'est la politique. Et j'espère qu'un jour, vous vous souviendrez, si vous avez mon livre, parce que les vidéos, ça aussi, ça va disparaître d'un jour à l'autre. Si vous avez mon livre entre les mains, vous vous souviendrez de ce que c'est la politique et que c'est la meilleure solution pour tout le monde, parce que nous ne sommes pas ici dans ce monde pour avoir des problèmes. Personne d'entre nous, personne. Est-ce que le matin, on se réveille en se demandant si, par exemple, la Chine est une puissance mondiale, elle est riche? Est-ce qu'on se demande s'il y a la guerre en Libye? Si ceci tourne bien autour de nous? Non. Qu'est-ce qu'on pense le matin en se levant? On pense à sa famille, à son petit programme, à cette journée qui va passer. Et puis on aimerait bien qu'elle se passe bien, qu'on soit heureux le soir en rentrant chez soi. Et c'est tout. C'est tout ce qui compte. Donc voilà ce que c'est la le politis, la politia. Et maintenant, si jamais vous avez quelqu'un, une de ces personnes qui savent tout et qui ont tout vu, qui vous dit ce que c'est que la politique, vous pourrez lui envoyer ma vidéo. Je vous souhaite une bonne fin de journée.